Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues. Ce projet de loi, par voie d'ordonnance, pose les bases d'un dialogue social entre les plateformes de mobilité et les travailleurs indépendants de VTC et de livraison. Nous sommes bien là pour accompagner le développement de ces deux secteurs dans l'intérêt du travail et des travailleurs d'abord. Notre objectif est bien de renforcer les droits des travailleurs indépendants qui recourent à ces plateformes. Le droit français ne reconnaît que deux statuts de travailleurs, celui de salarié et d'indépendant. Ce dernier statut existe parce que des travailleurs choisissent d'être indépendants et recherchent l'autonomie dans leur activité professionnelle. En commission et au nom du groupe La République En Marche, j'ai porté deux amendements qui ont été adoptés afin de venir préciser ce texte. Le premier réduit à 12 mois le délai d'habilitation de l'ordonnance qui vient compléter les règles organisant le dialogue social avec les plateformes. Le second vient préciser le rôle de médiation de l'ARPE en cas de suspension ou de rupture du contrat commercial à l'initiative de la plateforme. Il revient à la négociation collective de trouver la bonne solution et d'en fixer les justes moyens. Je porterai à nouveau devant vous ce soir deux amendements au nom de La République En Marche visant à renforcer l'autonomie des travailleurs indépendants, comme par exemple la liberté de choisir l'itinéraire et le matériel utilisé pour répondre à la prestation de service. Ces travailleurs doivent également pouvoir choisir de manière plus éclairée d'accepter ou de refuser la prestation qui leur est proposée. Ils disposeraient ainsi d'une information plus complète avec un délai raisonnable pour se prononcer sur la course. Nous devons reconnaître le rôle des plateformes dans l'économie et dans notre vie quotidienne. Elles créent des emplois nouveaux et aident bon nombre de personnes à rentrer sur le marché du travail, notamment ceux pour qui l'accès à l'emploi est difficile et à qui on ne propose pas d'un emploi salarié aussi facilement que certains le prétendent. À ceux qui prônent le salariat pour les travailleurs de plateforme, j'aimerais revenir sur un point souvent évoqué ici et en commission, le cas de l'Espagne. La présomption de salariat récemment adoptée chez nos voisins espagnols a eu de nombreux effets sur les plateformes de livraison, mais la situation est loin d'être un fleuve tranquille. Avec le retrait annoncé d'un acteur, Deliveroo, les travailleurs auront le choix entre devenir salariés d'une agence intermédiaire pour être mis à disposition des plateformes, c'est le cas d'Uber Eats, n'en déplaise à certains, ce n'est pas la fin de l'ubérisation. Ou rester indépendant avec la plateforme espagnole Glovo, qui laisse aux travailleurs la liberté de choisir leurs horaires et de fixer la marge sur le prix du service. Outre la limite de l'égalité du modèle, j'ai lu que ces livreurs se plaignaient aujourd'hui de moins bien gagner leur vie car ils se font concurrence entre eux. Est-ce vraiment ces solutions que l'on veut pour les travailleurs de plateforme ici en France ? Je ne pense pas. Le dialogue social est le seul instrument qui offrira aux travailleurs de plateforme de meilleures conditions de travail. Autre point largement évoqué en commission, l'adoption d'une résolution sur proposition de notre collègue députée européenne Sylvie Brunet. Elle ne propose en aucun cas la mise en place d'une présomption de salariat, mais bien la nécessité de l'éclairer en renversant la charge de la preuve. En clair, c'est aux plateformes de démontrer qu'elles ne sont pas dans une relation de contrat de travail. Ce projet de loi ne s'oppose pas à ce principe. Nous faisons face aujourd'hui à un flou juridique qu'il est nécessaire de combler. Les récentes jurisprudences françaises font état de divers critères à retenir pour qualifier la relation comme étant du salariat et du travail indépendant. Concernant la géolocalisation, entre la décision de la Cour de cassation qui retient le lien de subordination et le jugement de la Cour d'appel de Paris qui balaye cette affirmation, c'est le fait qu'il y ait ou pas un contrôle hiérarchique sur le trajet qui acte ou non la requalification du contrat. Il semble donc indispensable de statuer et d'opter pour des positions claires au service des travailleurs indépendants. Je ne doute pas que les débats que nous aurons dans l'hémicycle viendront éclairer le chemin que nous propose ce projet de loi que le groupe La République En Marche votera avec conviction.